Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va rentrer dans le deuxième de notre deuxième chapitre, comment négocier avec un fournisseur. Donc là, je suis devant mon ordi. Je vais taper, voilà, ça ce sont j'ai déjà cherché, c'est pour un client qui voulait, voilà, je voulais commencer avec vous. Je suis sur plateforme d'Alibaba, elle est là. Et ça, c'est mon compte. Voilà, ça, c'est mon compte. Ça, c'est le message. Et voilà, le nombre non, de commandes que j'ai. Voilà, ça. Voilà, qui est en attente. Ça, c'est un message des fournisseurs qui m'envoient. OK. Et j'ai en français et je suis en Belgique. Donc, je ne vous mens pas. Je suis en Belgique. Voilà. Voilà. Et produit fabricant mondial. Donc là, on va chercher montre. On va chercher montre. On a tapé. On va rentrer pour comprendre comment on négocie avec le fournisseur. Ici, dans ce chapitre, on va vraiment je vais aller avec vous pour que vous compreniez comment vous allez négocier. Parce que les gens pensent pour négocier avec un fournisseur, on négocie que les prix. Non, c'est faux. On négocie pas seulement le prix. Surtout lorsqu'on débute, on négocie beaucoup de choses. Vous allez voir sur le chapitre, j'ai bien détaillé comment négocier. Mais ici, je vais aller bref. Premier, on va rentrer en contact avec le fournisseur. Donc, vous devez d'abord commencer à savoir que lorsque vous achetez votre marchandise, vous devez avoir plusieurs fournisseurs pour que vous faites comparaison de prix. Il faut toujours chercher plusieurs fournisseurs pour que vous faites la comparaison de prix. Et avant de payer, vous devez regarder, réfléchir. Donc, la négociation ici, ça va jouer sur, premièrement, lorsque vous contactez le fournisseur. Deuxièmement, ne jamais accepter le premier prix directement. Troisièmement, vous allez mettre en avant votre potentiel. Ça veut dire que vous allez dire, voilà, je souhaite rentrer en contact avec vous. J'aimerais prendre une petite quantité, mais quand même, c'est pour me permettre de tester le produit, pardon. C'est pour me permettre de tester des produits pour que je garde votre contact. Prochainement, si ça marche, je vais revenir vers vous. Il faut montrer du sérieux. Donc, il faut montrer du sérieux. J'ai mis comment vous allez parler avec le fournisseur. J'ai bien écrit comment vous allez rentrer en contact avec pour négocier, pour dire voilà, je suis encore nouvelle. Je sais que non, je vais prendre une petite quantité, mais quand même, permettez-moi que non, je prends une petite quantité, mais c'est pour tester. Si ça marche, je reviendrai pour acheter une grande partie du produit. Voilà. Donc, pour montrer votre sérieux. Et puis, c'est là où on va jouer sur la moquette. Donc, moquette, c'est quoi? J'ai expliqué aussi sur les livres. Et voilà. Donc, ça joue sur la quantité. Tu vois, il y a d'autres qui veulent 1000, il y a d'autres qui veulent 500, il y a d'autres qui va demander plus, même 10 000 par quantité. Donc maintenant, nous, on va jouer par ça. On a un petit budget. On veut vraiment quelque chose de bien, mais peut-être, on ne sait pas, ce que le fournisseur va nous exiger par rapport à la maquette. Donc là, c'est les points essentiels que vous devez mettre en place lorsque on négocie. Donc,
n'est jamais accepter les premiers prix. Il faut parler avec plusieurs fournisseurs pour comparer les prix. Il faut rester donc il faut il faut des respects par rapport à ton fournisseur et tu mets en avant ton potentiel, donc envie de continuer à travailler avec. C'est là où on va revenir pour commencer à discuter moquette lorsque on a déjà choisi parmi de plusieurs fournisseurs on a eu et puis parmi le prix qui nous a pris, donc qui nous a donc on a comparé, on a pris différentes sortes de prix et on a vu qu'on a choisi ces prix là, donc ces prix là est meilleur plus que l'autre. Donc, c'est ces prix-là que moi, je veux. Donc, c'est ces fournisseurs-là que moi, j'ai choisi. Voilà. Donc, on va y aller comme ça. Ici, on va montrer des 3000, des 3 $, pardon, excuse-moi. 3 $, donc 4 $. Donc, ce sont des montres. Voilà. Maintenant, on va mettre en pratique ce qu'on s'est dit. Première, donc sur le premier chapitre, donc on va vérifier ici si le fournisseur est bien. Donc on tape vérifier. Et puis, attends, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a donné, oui, il est vérifié. Attends, c'est pas ça que je voulais. Je retourne. Voilà. Je retourne. Voilà. Je vais chercher montre. Voilà. Ok. Voilà. Ici, assurance. Je vais cliquer. S'il est assuré. Ici, vérifier. Ici, 5 ans plus. Voilà. Ici, moquette. Si vous voulez par rapport aux avis, il y en a aussi qu'on montre. Donc, voilà, on voit 5 ans moquette. Voilà, on nous a donné, il y a d'autres aussi, si je cherche bien, on va te donner même le nombre des avis et tout et tout. Voilà. Donc, ce sont des magasins, ce n'est pas aux boutiques, vous rentrez à C&A, vous rentrez à H&M, vous rentrez, voilà, c'est comme ça. Bon, voilà, je vais directement, moi, ce qui m'a attiré, c'est ça, j'aime trop grosses montres. Désolée, je suis comme ça. Voilà, regarde ici, si je veux bien, ici, voilà, regardez ma flèche, ici, 8 ans. 8 ans, écoute, 10 $. 10 $ par montre. Voilà, il a minimum, il a demandé combien? Regardez, minimum une pièce. Donc, c'est déjà bien, c'est déjà bon. Je vais cliquer, je vais entrer à contact avec. Voilà. Il a qu'une seule couleur. Oui, il a que ça. Il a que ça comme couleur. Bon, bref. Voilà, ici, on montre, tu regardes. Non, il a 2 couleurs, c'est 2. Rouge, regarde, ça c'est bleu, de ce côté bleu, et l'autre noir. Et si je clique comme ça, ici rouge, voilà, des couleurs, voilà. Il a 8 ans d'années d'ancienneté, il a, voilà, 2 couleurs, c'est 2, pardon, c'est, voilà, ça, 2. Et ici, là-bas, vous avez vu l'annonce, il a dit un seul, voilà ça.
Ici, vous pouvez prendre des 1 à 19 pièces. Ça coûte 9,77 $. Donc 9,79 €. Si vous prenez à partir de 9, donc à partir de, si vous achetez 19 pièces, de 20 pièces, ça a baissé. Ça a baissé les prix. De 50 pièces, ça passe à 8. De 100 pièces, ça passe à 8,45. Donc, ça, il a baissé. Donc, ça, c'est comme ça. Bon, ça, il m'intéresse. Je mets ça à côté. Je vais retourner après. Voilà, je commence à chercher une deuxième montre, troisième montre, quatrième montre, cinquième. Quand on cherche, on n'est pas pressé. Vous ne devez pas être pressé à chercher. Voilà, ici, il a 6 ans. Là, il a 6 ans. 9,50 €. 90, pardon. Il a un Guangzhou, Chine, direct. Magasin, regarde. Classe. Voilà. Ici, lui, il a plusieurs modèles. Voilà, en 3D. Ça, c'est montre nouvelle. Hein. En 3D, logo, on peut personnaliser. Voilà, ça. Et voilà. On peut mettre ton logo là-dedans. Et d'autres modèles aussi. Il a ça ici. Il est en train de montrer. Il a différentes sortes de modèles. Voilà. Et les prix aussi. Donc, et ici, lui, il dit minimum un seul. C'est bon. Il n'est pas compliqué. Hein. Là, c'est 1 à 4 pièces. Vous avez 7. C'est bien, hein, il est moins cher. Mais le problème, c'est... Voilà, mais c'est en cuir aussi. Hein, c'est beau, hein, c'est en cuir, la montre. C'est en cuir. Voilà comment ça se porte. C'est en cuir, c'est beau. Voilà. Voilà. Bon, maintenant, je vais rentrer en contact avec lui. Je vais rentrer en contact avec lui, c'est par ici. Je ne vais pas ici commander, non. Ici. Commander, non. Ajouter au panier, non. Je vais discuter avec. Voilà, je vais discuter. C'est là où je discute. Parce que là, si je commence à discuter avec, il va me répondre. Ça, c'est tous mes fournisseurs que je discute avec. Si je commence juste à lui envoyer un message que je ne veux pas envoyer, que vous allez faire de votre côté, il va me répondre. Voilà, donc vous rentrez en contact avec lui. Vous voulez prendre par exemple 10, vous voulez par exemple prendre 10 pièces de ces montres-ci. 10 pièces de ces montres-ci. Il va faire un devis. Donc, ça vous plaît, il va faire un devis. Admettons que vous voulez prendre 10 pièces. Voilà, il va faire un devis. Maintenant, lorsque le devis vient, c'est là où on va commencer à discuter maintenant le prix. Par exemple, si on vous a dit ici, lui, il est de 10 pièces. Tu vois, si vous voulez prendre 10 pièces, c'est à 8 €, à 9 €. Donc, mettons 9 €. La montre même, ça coûte 11 €. Donc, il a baissé à 8 €, 19% de réduction. Maintenant, ici, il a déjà baissé. Là, il a déjà baissé. Donc, ça ne sert à rien de commencer à chipoter gauche-droite. Il a baissé. Quand vous allez rentrer en contact avec lui, vous dites, voilà, c'est ça que moi je veux. On va négocier maintenant niveau de la quantité, moquette. Mais si vous prenez 10, là, ça ne va pas. Il n'y a pas moyen de discuter parce que c'est petit. Ça, c'est petit. On commence à discuter à 50. Par exemple, il exige, il dit que voilà, moi, je veux juste que non, vous prenez 500 pièces. S'il est bloqué, par exemple, il dit que non, moi, je vais prendre, vous prenez jusqu'à 500 pièces. Et c'est là où on va commencer à négocier. Moi, je n'ai pas la possibilité de prendre 500 pièces. Moi, je vais vous donner, par exemple, 10 pièces. On commence comme ça.
Donc, on commence pas directement, non, l'argent, non. Moi, je n'ai pas la possibilité, je veux commencer à me lancer dans le business de montres. Permettez-moi de prendre d'abord 10 pièces parce que je vais tester le marché. Et les Chinois comprennent, ils comprennent. Mais laissez-moi vous dire, souligner quelque chose. Lorsque vous dites là, il est conscient. Et là, automatiquement, comme il a baissé son prix, les prix là, ça va pas changer. Parce qu'il voit que non, vous êtes honnête, vous dites que non, voilà, moi j'ai la possibilité, moi j'aimerais que non, je prends, admettons, 50 pièces. Si vous avez par exemple $200 de débité, vous calculez 208, donc $10 fois 10, si ça fait 100, fois 20, 20 montres. Vous voyez? Donc, ça, si vous allez prendre 20 là, donc vous allez négocier à partir de ça, 10 pièces, vous allez négocier, admettons s'il n'a pas mis 10 pièces, hein. Donc, on va négocier pour prendre 10 ou bien 20 pièces. Et voilà. Et là, maintenant, lorsqu'on négocie, première chose. Deuxième chose, là, on va négocier, c'est pour l'expédition. On va maintenant c'est savoir ou comment il va nous expédier nos marchandises. En République démocratique du Congo, il faut savoir que non, le seul moyen qu'on peut expédier le marchandise, c'est aller vers l'agence. C'est l'agence. Il n'y a pas une autre possibilité. Il y a pas, c'est pas comme ici en Europe. Chez nous et chez vous, là-bas, c'est directement, on va négocier pour l'agence. Lui, les prix que vous allez payer les prix qui va aller déposer chez l'agence. Ce n'est pas les prix que vous allez payer jusqu'en République démocratique du Congo. Non, il va payer les prix. Vous allez payer le prix de là où il est jusqu'à l'agence, là où on va vous donner l'adresse de l'agence qu'on travaille avec. Donc, ces prix-là, ça sera minime, ça sera petit. Donc, c'est là où on commence à négocier. Ça, c'est sûr. Mais or que moi, ici, si je suis en Europe, je n'ai pas besoin de passer chez l'agence. Donc, je vais négocier ici pour venir ici directement. Alors, je négocie pas. Soit je lui demande le prix par rapport à l'avion, c'est combien? Par rapport au bateau, c'est combien? Voilà, deux prix là qu'il va me proposer et c'est là où je vais négocier. Admettons, il me dit, j'ai acheté montre à $10 et plus pour venir l'expédition, c'est $5 par montre. Ça devient $15 par montre. Donc, ça me fait $200, 20 montres, $200 que j'avais multiplié chaque montre, j'ajoute 5, vous faites les calculs. Et là, ça va directement venir ici. Donc, je dépense plus de 100. Je ne vais pas dépenser $200. Donc, ça devient encore plus de $200. Hein? Donc, je dépense déjà dans le 350 $. Donc, pour commencer un business, un vrai business avec la Chine, c'est pour ça que j'ai dit, mettons l'argent, peut-être 500. Parce que 500 ou bien 1000, vous êtes rassuré, ou bien 600. Voilà. Donc, il y a, ou bien, si il n'y a pas moyen, donc ce n'est pas tous les marchandises qu'on va acheter. On doit cibler vraiment des choses qui est plus moins chères qu'on va porter en République démocratique du Congo. Voilà. Donc, pour revendre. C'est ça. Donc, c'est très, très important de voir et de savoir, de dire, voilà, de dire, voilà, moi, je veux ça et j'aimerais que non, je fasse ça. Donc, c'est ça. Donc, il faut pas choisir n'importe quoi et pour commencer à tâtonner. Voilà. C'est pas le but. C'est pas le but. Donc, avec un petit moyen, il faut aller dans les choses qui est essentielles. Voilà. Or que si vous avez la possibilité d'avoir le budget qui est bien, vous allez voir que non,
c'est bon. Bon, ici, on est dans le 2 $. J'ai quitté un montre et je suis par exemple les chaussures. Les chaussures, ici par exemple, ça, il est magnifique. Voilà, il est 3 $. Ici, il va jusqu'à 99, jusqu'à 99 paires. Voilà, il est 2 ans d'espérance. Non, pas celui-là. Je sors. Voilà. Je cherche. Vous pouvez prendre une semaine de chercher. Une semaine à chercher, 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 chercher. Et à dire, voilà, ça, ça, vraiment ça, je veux ça. Et c'est ça que je vais m'engager. Donc, c'est comme ça. Et vous mettez la prière dessus, vous priez. Vraiment, Dieu va vous guider. Dieu va vous guider. On va pas aller sur acheter de n'importe quoi, hein, moins cher et pour aller vendre en République démocratique du Congo et vous constatez que non, ce que vous avez pris, ça n'en vaut pas la peine. Donc, il faut vraiment mettre l'argent pour prendre des choses de qualité. Pour prendre des choses de la qualité, c'est vraiment très important. Hein? Donc, ça, ce sont des choses que moi-même j'ai déjà vendues. Je vends toujours de mèches. Ça, c'est des mèches brésiliennes. Donc, ici, c'est monde pour moi. Ne regardez pas, comme il a dit, 4 $. Non, tout ça, c'est fou. Voilà. Donc, 8 $ par paquet, par paquet. Je dis bien par paquet. 3 comme ça, là. Voilà. Donc, et ça dépend de la longueur. Tu vois. Donc, tout ça, ça négocie. On négocie sur moquette. Ici, c'est moquette. Voilà, les moquettes, c'est tout. Donc, je pense que on a terminé avec ces chapitres. Donc, pour conclure, on va contacter, lorsqu'on veut négocier avec un fournisseur, on doit être vraiment mettre en avant notre potentiel. On va regarder, contacter plusieurs fournisseurs. Ne jamais accepter les prix de premiers fournisseurs. Non, il faut faire la comparaison de plusieurs prix. Et puis, voilà, vous l'envoyez le message, vous lui expliquez. Et puis, on négocie la quantité de moquettes par rapport au prix qu'on va prendre. Voilà, on négocie au niveau aussi de l'expédition, le prix. Et puis, on laisse, on regarde le nombre de moquettes qu'il nous a exigé. C'est là où on va négocier. Et puis, il faut aussi utiliser le silence. Donc, lorsque vous avez choisi le fournisseur, vous avez constaté que non, c'est ça qui vous plaît. Il a fait déjà le devis, vous a déjà donné, vous avez négocié. Mettez silence de peut-être une journée. Ne répondez pas au message, laissez que lui va revenir vers vous ou bien vous l'envoyez, vous dites que vous êtes occupé, même si vous n'êtes pas occupé, pour lui montrer que vous n'êtes pas vraiment impressionné par rapport à son prix et tout, voilà. Et puis vous venez, vous dites voilà, je vais payer, voilà. C'est comme ça qu'on négocie et c'est comme ça que nous, on reste en contact avec les fournisseurs. Que la paix du Seigneur soit avec vous. On va faire un autre chapitre. À bientôt. Au revoir.